Bon, aujourd'hui, c'est une petite vidéo rapide dans laquelle je vais vous partager un peu mon expérience. Ceux qui suivent cette chaîne savent que ça fait maintenant 5 ans que j'investis en bourse. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 5 leçons que j'ai apprises durant ces 5 dernières années d'investissement. Si vous êtes débutant, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que cette vidéo, ces 5 leçons peuvent vous permettre de réussir vos débuts en bourse. Si vous êtes confirmé aussi, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que ces 5 leçons peuvent vous permettre d'investir plus sereinement. Donc, la première leçon que j'ai apprise au cours de ces 5 dernières années d'investissement, c'est de ne pas me précipiter lorsque je passe un note de bourse. Très important, lorsque vous passez un note de bourse, assurez-vous que le nom de l'action que vous voulez acheter correspond bien au nom de l'action que vous avez renseigné. Ensuite, assurez-vous que le sens de l'ordre que vous voulez exécuter est correct. Donc, si vous voulez faire un achat, assurez-vous que c'est bien un achat qui est sélectionné. Si vous voulez faire une vente, assurez-vous que c'est bien une vente qui est sélectionnée. Et assurez-vous également que la quantité que vous voulez acheter ou vendre est correcte. Et lorsque vous allez finir de faire ça, au moment de l'exécution de votre ordre de bourse, parce que la plupart du temps, toutes les plateformes qui proposent les services d'achat et vente d'actions vont vous faire un récapitulatif avant que vous n'appuyez sur le bouton exécuter. Donc, au moment où la plateforme va vous présenter ce récapitulatif-là, réalisez. C'est vrai que souvent, on se dit qu'on ne peut pas se tromper, mais ça arrive. Moi, je me suis trompé plusieurs fois. Donc, réalisez, rassurez-vous que le nom de l'action que vous voulez acheter est bien exact, le nombre aussi est exact et que le sens est exact. Moi, par exemple, je sais que j'ai commis cette erreur-là une fois. Par exemple, j'ai voulu acheter 10 actions, mais j'en ai acheté seulement que 5. Donc, vous allez peut-être me dire, mais ce n'est pas grave, tu peux en racheter 5. Le problème, c'est que chaque fois que vous passez une note de bourse, vous payez des frais. Et donc, si vous devez chaque fois vous tromper lorsque vous passez une note de bourse, vous allez payer plus de frais. Et lorsqu'on est débutant, l'une des leçons, c'est de ne pas perdre notre capital. Donc, notre capital de départ est très important. Donc, on ne va pas s'amuser à perdre 1, 2 euros, 3 euros de frais chaque fois qu'on passe une note de bourse. Donc, très important, chaque fois que vous passez une note de bourse, ne vous précipitez pas, allez-y calmement, vérifiez. Lorsque vous allez vouloir acheter pour les prochaines fois, faites très attention à vérifier toutes ces informations parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des ordres qui ne sont pas corrects et vous allez regretter après. Ça, c'est la première leçon que j'ai apprise durant ces 5 dernières années d'investissement. La deuxième leçon que j'ai apprise durant ces 5 dernières années d'investissement, c'est de ne pas tout le temps écouter les médias. Je sais que lorsque on investit en bourse, on a envie de se tenir informé de ce qui se passe au niveau mondial, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de la santé, etc. Mais il faut se détacher un tout petit peu de tout ce que les gens disent. Parce que s'il y a une leçon que j'ai comprise, c'est que la bourse n'est pas corrélée à l'économie. La bourse n'est pas forcément corrélée à la politique. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'il y a un conflit dans une région du monde que la bourse va baisser. Donc, on va prendre l'exemple très simple du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le conflit, il dure depuis, mais regardez les cours de bourse quand le conflit a commencé et regardez les cours de bourse aujourd'hui. Donc, la bourse ne fait que monter. Parce que moi, j'ai fait cette erreur-là quand j'ai commencé, c'est que je regardais beaucoup l'actualité financière, l'actualité économique. Et donc, je me disais, bon, franchement, là, s'il y a un conflit entre tel et tel pays, c'est que la bourse peut mal se porter. Si les relations entre la Chine et les États-Unis ne sont pas stables présentement, c'est que la bourse peut à tout moment chuter. Donc, je patientais et c'est dangereux parce que ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, la performance du marché sur une année, elle va se faire par exemple sur 2 ou 3 mois de hausse ou on va dire un mois de hausse et un autre mois de hausse. Donc, si vous êtes en dehors du marché pendant ces périodes de hausse-là, vous allez forcément quoi? Vous n'allez pas avoir une performance extraordinaire, donc vous allez avoir une performance naze. Donc, faites très attention, suivez l'actualité, mais détachez-vous-en un peu parce que sinon, vous n'allez pas investir. Moi, j'ai commis cette erreur-là à plusieurs reprises. J'ai voulu investir, mais à cause des nouvelles, à cause de l'actualité, à cause des conflits, etc., je reportais mes investissements. Et aujourd'hui, j'ai compris cette leçon. Quand je vais investir, quand les fondamentaux de l'action que je vais acheter sont validés, je l'achète, point barre. Peu importe ce qui se passe dans le monde, on verra ça plus tard. La troisième leçon que j'ai apprise durant ces 5 dernières années d'investissement, c'est de ne pas écouter les gourous. Donc, quand ici je parle de gourous, je fais allusion aux personnes qui sont, par exemple, des grands financiers, des grands économistes, qui vont, par exemple, vous prédire le prochain crack, qui vont vous prédire la nouvelle technologie, donc acheter telle action
parce que c'est l'action du siècle, achetez telle action parce que c'est l'action du moment, vendez telle action parce que la société va tout simplement s'effondrer. Faites très attention parce que moi, au début, je me suis fait avoir. Au début, j'avais tendance à écouter ce genre de personnes. Vous pouvez les écouter, mais n'achetez pas ces actions ou ne vendez pas vos actions uniquement sur la base de ce que ces personnes-là disent. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que lorsque vous achetez des actions sur recommandation des gourous, vous achetez ces actions sans conviction. C'est-à-dire que vous avez acheté cette action juste parce que les gens parlaient. Donc, il faut moi aussi que j'ai cette action dans mon portefeuille. Ce qui va se passer, c'est qu'à la longue, vous n'allez pas savoir ce qu'il faut faire avec cette action. Quand cette action sera en train de baisser, vous n'allez pas savoir s'il faut la vendre ou pas parce que justement, vous n'avez pas fait le travail en amont. Donc justement, vous ne savez pas comment vous comporter avec cette action dans votre portefeuille. C'est quelque chose qui m'est aussi arrivé. J'avais des actions dans mon portefeuille où à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec cette action-là? Est-ce que je dois la vendre ou pas? Parce que pourquoi je me posais ces questions? Parce que le travail n'a pas été fait en amont. Donc, je ne savais pas à un moment donné s'il faut les acheter, s'il faut les vendre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gourous qui vous donnent ces conseils-là, ils savent, eux, j'achète cette action pour telle raison. Donc, le jour, eux, les fondamentaux qu'ils ont suivis pour acheter ces actions-là ne sont plus valides, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les vendre. Mais vous, puisque ce n'est pas vous qui avez fait le travail, vous ne savez pas du tout quoi en faire. Donc, faites très attention. Vous pouvez écouter les gourous, bien entendu, pour voir un peu les tendances, pour voir un peu les prochaines actions, pour voir un peu ce qui se passe sur les marchés. Mais n'achetez pas forcément tout ce qu'ils disent d'acheter. Ne vendez pas forcément votre action parce qu'ils vous disent de les vendre. C'est très important. Moi, j'ai fait cette erreur-là pendant longtemps. Et donc, si vous pouvez les éviter, évitez-les. Faites vos recherches avant d'acheter vos actions. Avant de passer à la troisième leçon, si vous continuez à regarder cette vidéo jusqu'à 7 minutes, c'est parce que sûrement la bourse vous intéresse. Vous avez envie de commencer à investir vos premiers euros. Vous avez peut-être envie de commencer à investir vos premiers CFA. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier sur la bourse. Et si vous ne comprenez rien dans la bourse et que vous découvrez la bourse grâce à cette vidéo, j'ai fait une autre vidéo dans laquelle j'explique la bourse en 10 minutes. Vous n'allez pas comprendre tout sur la bourse, mais ça va vous donner déjà une idée qui va vous permettre de pouvoir avancer sur la bourse. Bon, revenons aux leçons que j'ai apprises. Donc, la quatrième leçon que j'ai apprise durant mes 5 années d'investissement, c'est de ne pas essayer de timer le marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ne pas essayer de se croire plus intelligent, vouloir acheter l'action lorsqu'elle est au prix le plus bas, vouloir la vendre lorsque l'action atteint le prix le plus haut. C'est impossible de le faire en fait. On peut essayer, mais c'est impossible. Et moi, je me pensais malin. Au début, quand j'avais commencé à investir, je croyais que j'allais être plus intelligent. J'avais pourtant souvent entendu qu'il ne fallait pas essayer de timer le marché, mais je me suis dit, bon, moi, je vais faire autrement, je sais comment je vais faire. Et finalement, je me suis brûlé les ailes parce que, bien entendu, ce n'est pas quelque chose qui est facile, ce n'est même pas quelque chose qui est faisable. Je me souviens encore à l'époque, c'était en plein Covid, parce que moi, j'ai commencé à investir, je crois, en novembre 2019. Et juste après janvier 2020, le Covid avait commencé. Et donc, comme le Covid a commencé, j'avais l'action totale que j'avais dans mon portefeuille. Et donc, en plein Covid, j'avais un portefeuille d'environ 500, 800 euros à l'époque. Donc, je me suis dit, bon, comme j'ai un portefeuille, ce que je vais faire et que je savais que le marché allait baisser parce qu'on est en plein Covid, je me suis dit, bon, je vais vendre toutes mes actions. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais racheter mes actions un peu plus tard lorsque les actions auront bien baissé. Donc, moi, j'avais l'action totale en portefeuille, comme je disais. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu toutes mes actions au total. J'ai vendu mon action lorsqu'elle valait environ 32 euros, je crois. Autour de 32 euros, j'ai vendu l'action totale. Je faisais déjà une grosse perte parce que moi, je me souviens, j'avais acheté l'action à pratiquement 54 euros avant le Covid. L'action totale valait un truc comme ça, peut-être 50 euros. Et donc, j'ai vendu toutes mes actions à 32 euros, un truc comme ça. Donc, j'ai vendu à perte dans l'espoir de pouvoir justement racheter encore plus bas. Et donc, j'ai passé 1, 2 semaines, 3 semaines à ne pas regarder le marché financier parce que je me suis dit, bon, de toutes les façons, c'est le Covid, les actions vont baisser. Et donc, je me reconnecte 2 semaines ou 3 semaines après, l'action totale a rebondi, elle a carrément dépassé le prix auquel j'avais vendu et j'étais carrément dégoûté. J'avais voulu faire du market timing et j'ai perdu. Aujourd'hui, je n'ai pas encore acheté l'action totale tellement je suis dégoûté. Donc, ne faites pas cette erreur-là. N'essayez pas de timer le marché. Ne pensez pas que vous êtes capable de pouvoir acheter une action au prix le plus bas, la vendre au prix le plus haut. Ça n'existe pas. Même les meilleurs investisseurs, les meilleurs traders, ils ont du mal à le faire.
les machines les plus entraînées ont du mal à le faire. Donc, n'imaginez pas que c'est vous, un débutant, ou vous, un confirmé qui investit depuis 5 ans, peut-être comme moi, qui va réussir à le faire. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Ne timez pas le marché. Faites votre DCA. Donc, le DCA, c'est quoi? C'est investi chaque mois. Donc, chaque mois, vous avez une somme que vous investissez ou chaque semaine. Faites-le tranquillement. N'essayez pas de penser qu'à un moment donné, je vais attendre un peu. Non, ça ne fonctionne pas. Faites très attention. C'est une leçon que je garde en tête et donc désormais, je fais très attention. Et enfin, la dernière leçon que j'ai apprise durant ces 5 dernières années d'investissement, c'est obligatoirement avoir un ETF dans votre portefeuille. Pareil, comme d'habitude, c'est des choses qu'on entend. Au début, quand on commence à investir, c'est des choses qu'on entend. Mais lorsqu'arrive le moment d'investir, on s'est dit, bon, moi, je vais essayer de faire autrement. Je vais essayer d'avoir une stratégie et après, ça nous rattrape. Donc là encore, je me souviens qu'au départ, dans mon portefeuille, j'avais l'ETF S&P 500, mais qui était à environ de 30% de mon portefeuille. Parce que moi, j'aime la bourse, donc j'ai voulu avoir des actions individuelles parce que avoir des actions individuelles, ça fait un peu sexy. Et puis bon, ça fait que bon, tu es vraiment un boussicoteur, quoi. Parce que quand tu n'as qu'un ETF dans ton portefeuille, finalement, ce n'est pas très sexy. Donc moi, je me suis dit, bon, je prends un S&P 500 à 30%. Et puis bon, le reste, j'achète des actions individuelles. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais je me suis rendu compte, au fur et à mesure que les années passaient, je crois au bout de 2 ans d'investissement, je me suis rendu compte que le S&P 500 que j'avais à l'époque, c'est vraiment ce qu'on appelle du lentement mais sûrement. Donc, c'est une action que vous avez en portefeuille qui va vous faire 0,2% par jour, 0,1% par-ci, par-là. Quand il te fait 1%, c'est vraiment rarement. Mais au bout de 2 ans, je me suis rendu compte, mais finalement, si j'avais mis le reste de l'argent que j'avais sur les différentes actions directement sur mon ETF S&P 500, je vous jure que là, aujourd'hui, ma performance allait être bien meilleure. Et donc, désormais, je me suis dit, bon, mon ETF constitue obligatoirement 80% de mon portefeuille. Donc, aujourd'hui, j'ai pratiquement plus de 85% de mes actifs qui sont en ETF. Et comme j'aime bien la bourse, comme j'aime bien m'amuser un peu, pas vraiment m'amuser, mais c'est une façon pour moi de rester accroché à la bourse. J'aime bien aller voir dans les entreprises, regarder le bilan, regarder le compte de résultats, fouiller un peu le chiffre d'affaires. J'aime bien aussi regarder un peu les dirigeants des entreprises que j'achète. Et même souvent, j'appelle l'accueil des entreprises que je vais acheter pour voir déjà comment l'accueil me répond. Parce que si vous appelez une société, vous appelez l'accueil et que l'accueil vous répond bien, ça veut potentiellement dire que c'est peut-être une bonne société parce que même à l'accueil, on répond de façon intéressante. Donc voilà, c'est vraiment une leçon importante, cette dernière leçon. Il faut obligatoirement, surtout si vous êtes débutant, avoir la majeure partie de votre portefeuille investi en ETF. C'est très important. Ça va vous permettre d'aller lentement, mais sûrement. Voilà. Donc, on vient de voir ensemble les 5 leçons que j'ai apprises lorsque j'ai commencé à investir en bourse. J'ai fait énormément d'erreurs. Aujourd'hui, je vous ai donné les 5 leçons que j'ai apprises. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à les appliquer. Ces 5 leçons vont vous permettre de réussir vos débuts en bourse. Et si vous êtes confirmé, vous pouvez aussi appliquer ces leçons-là. Elles vont vous permettre d'investir plus sereinement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, no need to rush. Ciao!